Bonjour à tous, alors dans notre série sur les réseaux et le marketing viral, nous sommes toujours avec Olivier Lusetti, professionnel des réseaux et en particulier des réseaux sociaux. Alors, on va traiter de vidéos, de LinkedIn, je crois qu'on est notre 6 ou 7e édition. Aujourd'hui, nous traitons de YouTube. YouTube, c'est quand même très connu, c'est finalement un endroit où on peut poster des vidéos, regarder des vidéos. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cet outil et ses fonctionnalités principales? Alors YouTube, c'est à la fois un outil de partage de vidéos, un réseau social et puis un moteur de recherche qui est aujourd'hui le deuxième derrière Google. Donc c'est un outil très développé, c'est des millions de vidéos tous les jours qui sont postées et vues sur YouTube. Donc c'est une nouvelle manière de communiquer où chacun va enregistrer une petite vidéo, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Et l'essentiel par contre, c'est de pouvoir transmettre du contenu utile et indispensable, que vos clients, vos prospects ne pourront plus se passer parce qu'ils vont trouver dans ces petites séquences de l'information très pratique. Alors là, on parle business, l'idée c'est quand même de faire croître son activité, de trouver de nouveaux clients. Et effectivement, la notion de contenu est très importante. On peut peut-être souligner aussi ce qu'on vit en ce moment avec vous, c'est la notion d'échange. Le contenu, on essaie de le produire et de vous le présenter, mais on est aussi de vous le donner, de l'échanger, d'avoir un échange avec vous et de créer comme ça peut-être une viralité. Exactement, donc c'est un contenu qui est nouveau, c'est un contenu qu'on appelle multimédia, qui va utiliser la vidéo, mais qui va être supporté par des supports écrits, internet, on peut utiliser aussi des podcasts. Donc en fait, la vidéo et YouTube doit être un outil utilisé d'une manière complémentaire aux autres moyens de communication. Podcast, c'est donc un enregistrement sonore que l'on peut charger sur son appareil portable pour courir, pour être dans le métro, pour l'écouter dans le métro ou à la station de bus près de chez soi. Donc l'idée c'est d'être en mouvement, dans l'instant. Il y a, je trouve d'ailleurs dans cette immédiateté qui est très à la mode en ce moment, une valeur qui me paraît importante, c'est la valeur d'authenticité. Dans notre cas précis, il est vrai qu'on connaît le sujet, mais on n'a pas spécialement préparé, on n'a pas appris un texte qu'on est en train de réciter. Il y a un côté très naturel, on dit des choses, on s'interroge et on interagit avec vous par le biais des réseaux par exemple, chacun pouvant comme ça apporter sa pierre à l'édifice. Tu as raison d'insister sur cette côté spontané, quelqu'un peut spontanément partager une recette d'un produit qu'il a préparé pour ses amis, quelqu'un peut présenter un itinéraire, présenter comment pratiquer tel ou tel démontage d'une pièce ou autre. Donc c'est vrai que c'est ouvert à ce contenu, je répète, utile, partageable. Donc s'il est utile et partageable, il va avoir une très grande viralité, c'est ce qu'a très bien compris cet outil et les gens qui l'utilisent. Bon, donc pour les entreprises du service professionnel, pour les experts comptables, pour les avocats, pour les architectes, pour les consultants, c'est possible de faire des vidéos sur quoi finalement? Sur ce qu'ils font, sur qui ils sont, sur ce qu'ils vivent, sur leur marché, sur les marchés sur lesquels ils sont présents. Voilà, sur leur présence dans la vie de tous les jours. Ils participent à un salon professionnel, ils peuvent en parler en vidéo, ils sont invités à une interview, ils vont le diffuser sur YouTube, ils sont invités à une table ronde, ils vont mettre un extrait, ils vont raconter leur rencontre, ils vont présenter un dossier, ils vont présenter une actualité, donc tout est... Ils vont surtout, je crois, l'intérêt c'est de présenter une information qui valorise à la fois son expertise mais aussi sa passion, la passion pour ce métier, parce que je crois que ça c'est quelque chose qui est important dans le choix d'un partenaire professionnel, c'est de créer une relation de confiance avec cette personne, et donc l'outil vidéo permet de... on sait mieux à qui on a affaire quand on le voit en vidéo. Il y a un côté humain très fort. D'ailleurs, certains présentent aussi ce que font leurs clients, ce qui est une manière de valoriser le client et l'entreprise de service et le cabinet de service. Donc c'est un outil qui est abordable, parce que ça ne coûte rien. La web TV que vous visionnez en ce moment, solution de croissance, c'est quelque chose de gratuit, pour peu qu'on sache la mettre en œuvre, l'utiliser. Et aussi, il y a cette notion de parler devant une caméra qui n'est pas toujours évidente à maîtriser, mais finalement qui fait partie de nos vies. Il y a 20 ans, tu me confirmes que ça n'était pas un sujet. Il y a 10 ans, on en parlait un peu, il y avait des vidéos d'entreprise assez formelles et on était peut-être un peu... bon. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Finalement, avec un smartphone, on fait une vidéo, on la poste pratiquement dans l'instant et ça y est, elle a une existence et elle peut apporter, pourquoi pas, des premiers contacts et donc indirectement du business. Et je trouve d'ailleurs que les vidéos aujourd'hui,
Elles permettent de résoudre l'inconvénient de l'écrit sur les réseaux sociaux, parce que souvent un écrit sur un réseau social peut être mal interprété, mal compris, alors qu'une vidéo, quand quelqu'un s'exprime, on a plus que ce que dit la personne, on a ce que la personne montre, ce qu'on appelle le non-verbal, mais aussi le paraverbal. Donc je pense que c'est un outil pour une communication plus efficace et plus complète. Plus humaine. Et surtout plus humaine. Bon, merci Olivier. À bientôt. La prochaine fois, nous traiterons de réseaux sociaux spécifiques sur des métiers particuliers, sur des secteurs d'activité particuliers. À bientôt. Merci. Au revoir.